Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour la guidance du mois d'avril. On va regarder votre général, le pro, le sentimental. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois et quel est votre défi un petit peu à travailler aussi. Donc on va regarder tout ça. Prenez bien sûr ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général. On n'est pas sur une séance privée. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo. Mais là, vraiment, on reste sur un message général. Je canalise et j'entends pour vous sur du général. Bien sûr, ça parlera au Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Et vous aussi, de votre côté, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Ça pourra venir compléter votre guidance, voire peut-être même plus vous parler. Donc c'est parti, on y va. En tout cas, je tenais à vous remercier, les Verseaux. Vous êtes très présents sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment chanceuse. Je vous remercie en tout cas de cette communauté vraiment bienveillante. C'est vraiment... je me dis tout le temps, j'ai de la chance en fait. J'ai de la chance des gens que je rencontre, que ce soit dans vos commentaires, que ce soit dans le privé. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Donc je voulais vous remercier en tous les cas. Ça fait du bien. Allez, on y va. On regarde votre énergie du mois d'avril. C'est parti. Les Verseaux du mois pour le mois d'avril. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera sur votre mois? Allez, les Verseaux. Retard, solitude et frustration. Vous allez vous en libérer. Alors, il peut y avoir des contretemps, des choses comme ça, mais on voit malgré tout que on a Saturne qui vous emmène à voir les choses aussi, à sortir de peut-être d'un isolement, d'une frustration, d'un petit blocage, les Verseaux, qui va vous permettre justement une élévation. Donc, le fait de savoir que vous avez peut-être une frustration, une solitude, des contretemps, qui peut-être vous frustre, c'est peut-être une façon de vous dire, regarde, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est que des contretemps, et ça vous demande de sortir un petit peu du creux de la vague pour certains. On regarde du coup le conseil. Ce qu'on attend un petit peu de vous, c'est la vitalité et la vivacité. Vous voyez, c'est ce besoin de se bouger, c'est ce besoin de s'activer, de se libérer, d'avancer, de vous permettre d'être plus heureux, plus joyeux. Il y a cette sensation de retrouver de l'énergie, de prendre de belles énergies, de bonnes énergies. En dos, on a le renouveau. Je vous ai dit, j'adore, ils sont trop forts là-haut. On a vraiment cette sensation où on vous dit clairement, hein, les guides sont là, les anges sont là. Moi, je suis croyante, donc pour moi, Dieu est là. Mais en tout cas, on a cette sensation, voilà, de vous dire, vous inquiétez pas. Il y a un besoin de retrouver de l'énergie, il y a un besoin de retrouver la forme pour certains. Ça peut être physique, mental, énergétique. Et vous avez un renouveau qui arrive. Donc, n'ayez pas peur, le recommencement et le commencement est là. On voit qu'il y a une discipline, il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin avec Saturne de pouvoir, voilà, prendre les responsabilités, prendre les choses telles qu'elles sont en face de vous. Le fait de retrouver ce soleil avec cette vitalité et cette force, ça vous permet de pouvoir être mieux. Ça peut passer par de l'énergie, c'est-à-dire par l'action. Le fait d'entreprendre du sport, de bouger, de sortir, de voir d'autres choses, de vous éloigner d'une toxicité. Ça peut être aussi par la nourriture, par des détox, des choses comme ça. En tout cas, vous retrouvez du poil de la bête avec ce puma qui est juste là. Et on vous annonce clairement un renouveau dans votre vie. Quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va grandir. On repart d'une base pour aller, c'est vraiment un commencement, pour aller sur quelque chose qui est plus en accord finalement avec votre propre énergie aussi. Et on a l'action de Mars qui nous montre vraiment que vous avez envie d'avancer et que vous avez besoin d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur ce mois d'avril, sur votre général au niveau prédictif, les messages que je reçois pour vous? Allez, on vous parle de l'écoute, d'être à l'écoute. L'écoute et à l'honneur. Alors, hop, voilà, j'ai trop de choses à côté de moi. L'honneur revient. Il y a un besoin de retrouver, pas de l'ego, parce que pour le coup, l'ego, à la base, est une mauvaise chose, entre guillemets, dans le sens où si on se place
au-dessus des gens de manière hautaine, c'est pas bon. Par contre, de croire en soi et de croire en son potentiel, c'est autre chose. Donc, c'est pas la même chose. On peut être quand même fier de soi sans pouvoir, sans être dans l'ego. Ça, c'est vraiment, vous voyez, oui, on peut être fier de soi, les amis, sans être dans l'ego. Il y a un besoin de savoir dans quoi vous êtes actuellement connecté. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu en décalage ou un petit peu déconnecté. On vous dit qu'il y a un besoin de retrouver de l'honneur. Alors, on avait l'écoute qui était à l'envers, donc peut-être qu'on vous dit n'écoutez pas certaines choses qui ne vous correspondent pas, des personnes qui ne sont pas connectées ou des personnes qui ne sont pas, comment dire ça, à votre écoute quelque part. Il y a ce besoin d'écouter sans vraiment écouter. Ok, en dos on a la lumière, on recouvre. Vous voyez, vous allez sur quelque chose dans lequel il y avait un manque de communication et de fluidité, et on retrouve de l'honneur et on retrouve de la lumière. Donc les lauriers. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous dit qu'il y a une magnifique récompense à la clé. Il y a vraiment une possibilité. Tout est mental. Tout est mental. Tout est dans votre tête, les amis. Vous avez beaucoup de force. Par contre, on vous dit de ne pas vous épuiser inutilement, par contre. Hein. Attention aussi à ne pas brasser du vent, dans le sens où on donne beaucoup, vous voyez, parce que du coup, on a la corde. Donc, attention à ne pas tirer la corde, à ce que les gens ne profitent pas de vous, ou vous ne pas aller trop loin, aussi dans vos propres énergies, pour pas vous faire du tort et du mal, hein, clairement. On vous dit que quelque chose va arriver, qu'il y a une petite graine qui portera ses fruits au fur et à mesure. Donc voilà, pas d'affolement par rapport à ça. Il y a juste peut-être un petit peu de contretemps, mais ça, c'est pas très très méchant. Alors, on regarde ce qu'on voit sur le général avec le tarot. Quelle est l'énergie du tarot pour vous? Alors, on a l'as d'épée, le roi de denier, l'as de bâton. Donc vous arrêtez de vous faire du tracas et du souci. Il y a quelqu'un au niveau émotionnel et au niveau de ses pensées qui n'osait plus aller de l'avant. Là, il y a une cassure. Pour moi, sur ce début d'avril, ou ça peut être dans les mois précédents, il y a une cassure. Il y a quelque chose dans lequel vous avez été un petit peu impacté. On vous parle d'une écoute, d'un besoin de dire certaines choses, d'entendre certaines choses qui vous permettent de retrouver de l'aplomb. On a ce roi de bâton qui a besoin de retrouver de la confiance, qui a besoin de trouver de l'optimisme, ce côté un peu leader. Vous voyez, tout à l'heure, j'entendais parler de l'ego. Le roi de denier peut être quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Et on vous dit justement que non, en fait, vous sortez de cette situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Peut-être que pour certains, ça peut sembler égoïste, parce que vous allez penser à vous, en fait. Vous voyez, vous allez peut-être moins être à l'écoute de certaines personnes, mais à la finalité, franchement, ça portera ses fruits, parce que vous, ça vous permet aussi de retrouver du mental. Parce que de penser toujours aux autres, c'est bien, hein, bien sûr, mais il ne faut pas se perdre au chemin. Et ça, c'est difficile. Des fois, ça peut être difficile. Ok. On vous dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. C'est le début d'un nouveau projet, d'un recommencement sur le plan professionnel pour certains, dans lequel vous avez envie d'avoir plus de responsabilités. On a le 2 de denier, quelqu'un qui jongle sur plusieurs projets. On vous dit peut-être de ne pas lancer plusieurs projets en même temps, ou en tout cas de prendre le temps de les faire correctement, parce que si vous êtes sur tous les fronts, ça serait peut-être un petit peu difficile, ou vous serez un petit peu frustré parce que ça mettra peut-être plus de temps. On a la justice qui tranche, qui est dans une victoire aussi pour vous. Et en 2, on a le 10 d'épée. Vous sortez d'une perte et d'une situation difficile. Vous devez voir ce qui... vous vous allégez, en fait. J'entends parler d'un allègement. En fait, le fait que ces épées ne sont pas menaçantes parce qu'elles ne viennent pas finalement sur vous, mais c'est l'inverse, finalement, elles redescendent. Vous, ça vous allège d'un poids. J'ai l'impression qu'on vous allège
J'entends ça. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'aperçois comme ça, cette carte, mais c'est... Oui, après on est sur aussi toutes les blessures qu'on a eues en fait, hein, et on a une situation dans laquelle on a eu beaucoup de déceptions, on finit par avoir tout ça sur les épaules, avec ce 10 d'épée, toutes ces émotions, toutes ces pensées aussi qui vous ont peut-être accablé. Et là, on vous dit que non, en fait. Vous avez besoin de faire retomber toutes ces épées menaçantes, tout ce poids sur les épaules. Pour moi, c'est vraiment l'inverse, là. Donc, c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose chez vous, sur ce mois d'avril, qui est un déclencheur. Pour moi, il y a un déclencheur. C'est ce renouveau-là. C'est cette nouvelle action que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie ou votre manière de voir les choses différemment. Ça peut être une relation, ça peut être un nouveau boulot. Mais ce renouveau, il enclenche une énergie en fait. Donc, on vous dit aussi de ne pas insister sur les choses qui ne prennent pas, qui ne veulent pas prendre. Il y a un manque de connexion, il y a un manque... Alors ça peut être aussi tout ce qui est problème informatique, vous pourriez avoir des pannes dans votre maison, il peut y avoir des problèmes informatiques par rapport à ça. On vous dit aussi en coupe, encartement si classique, ça pourrait vous dire aussi attention à tout ce qui est prise, début d'incendie, faites attention à vos prises, à l'électricité. Ça peut aussi vous donner cette information. Mais voilà, après, moi, dans mon côté à moi de médiumnité, je ressens aussi qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne devez pas toujours essayer d'être connecté. Si ça ne prend pas, ça ne prend pas, vous voyez. Vous pouvez énormément vous acharner, mais ça peut être quelque chose de compliqué. Ça peut vous parler aussi d'un signe de feu, hein. Donc, il y a cette sensation de signe de feu, le bélier, les lions, les sagittaires, pour vous les verseaux qui peuvent avoir une action qui pourrait être quelque chose qui vient un petit peu ou vous connecter, ou en tout cas, ça peut vous donner une énergie, ça peut être une motivation, ça peut être quelqu'un qui vous donne cette motivation. Pour certains, il y a quelque chose aussi au niveau d'un litige qui va se conclure, dans lequel vous attendez que justice se fasse. Ok, alors on va regarder du coup votre professionnel, on va approfondir bien sûr quels sont les autres messages pour vous. Alors, sur le pro, avec l'oracle des miroirs, vous retrouvez les oracles que j'utilise sous la vidéo. Alors, c'est parti. Sur le professionnel, allez, contrat. Une possibilité de signature, de contrat, j'entends parler d'écriture pour certains, si ça vous parlera. On a besoin d'écrire, de mettre en place certains projets. On parle d'amitié autour de vous, d'être tranquille par rapport aux personnes que vous avez autour de vous, de la famille. Il y a un projet là qui se monte pour certains, quelque chose avec la famille, avec les amis, peut-être quelque chose dans lequel vous avez envie d'évoluer. Vous mettez aussi un peu de distance. Alors, pour moi, c'est plus sur le plan professionnel, que vous mettez la distance, dans le sens où, alors, soit c'est un contrat qui vous emmènera à peut-être vous délocaliser ou bouger, ou faire en sorte que, voilà, au niveau géographique, les choses bougent. Donc, du coup, forcément, c'est pas une chose facile si ça vous éloigne des gens que vous aimez, les Verseaux. Ça vous parle aussi peut-être d'un contrat qui est en distance. Ça peut être lié à une maison ou à une chose qui doit être conclue. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met en distanciel avec cet endroit. Comme si vous travailliez à distance. Mais même, ça pourrait être sur un autre pays, sur un autre continent. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Ça me montre ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La trahison. C'est pour ça que vous prenez la distance. Alors pour certains, c'est clairement de partir sur autre chose qui vous met en porte-à-faux. Parce que peut-être que vous avez certaines frustrations, vous avez certaines choses dans lesquelles ça ne s'est pas déroulé comme vous vouliez. Je vous disais tout à l'heure, au tout début, qu'on avait la carte du retard et que si vous avez cette carte énergie, de l'énergie qui va vous suivre sur votre mois, c'est pas pour vous dire vous allez être en retard dans la solitude et la frustration. Pas forcément. Ça vous dit aussi, vous voyez qu'il y a des contretemps qui sont là, mais qui peuvent apporter. C'est qu'une histoire de temps. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez un besoin de repli.
Vous avez un besoin de vous un peu vous protéger. Il y a un besoin de temps de se ressourcer aussi correctement par rapport à certaines choses qui ont été peut-être plus difficiles, par rapport à de la jalousie autour de vous, par rapport à des désaccords. Ça peut être sur le plan pro, mais on peut voir aussi qu'il peut y avoir des litiges sur le plan familial. Et ça peut aussi travailler sur tout ce qui est financier, bien sûr, richesse et matériel. Donc, il peut y avoir aussi des petites choses dans lesquelles il y avait une problématique assez bloquée, assez enfermée, entre guillemets, qui a des contretemps pour l'instant, mais que j'ai l'impression que le temps pourrait vous aider, en tous les cas, à ce renouveau. On va recouvrir de nouveau avec le tarot sur votre professionnel. Très bien. Le valet de denier. On a une personne studieuse. Ça peut être quelqu'un qui fait des études, quelqu'un qui veut reprendre une formation. En tout cas, quelqu'un qui est à l'écoute. Oh, ça peut être des formations sur le plan spirituel pour certains. Quelque chose que vous développez, un projet que vous développez, qui met peut-être un peu de temps, mais qui sera sûrement très bien accueilli autour de vous. J'ai l'impression que oui, il y a du nouveau projet, il y a de nouvelles acquisitions. Sur le plan du matériel. Il y a vraiment quelqu'un de doué, de studieux autour de vous aussi. Ça peut être un enfant. On a le 6 de bâton. Ça peut être si un enfant fait des études autour de vous, il peut rentrer tout à fait dans le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Alors, celles-là, elles sont tournées, c'est moi qui les ai retournées. On a le 6 de denier. On vous parle d'efforts qui seront récompensés avec ce 6 de bâton. Donc, on est vraiment sur une énergie de satisfaction du chemin que vous êtes en train d'avancer et de parcourir. Vous devez être fier de ça et de ce chemin que vous avez parcouru. Aujourd'hui, ça me dit que vous devez avoir la tête haute, les Verseaux, et il y a un besoin de se sentir confiant. Vous avez beaucoup de valeur. Ça me montre quelqu'un qui est capable d'être productif, qui a beaucoup aussi de connexion spirituelle. Ça peut être aussi des choses avec des dons, un besoin de faire des dons. Des dons, c'est important pour vous peut-être de partager, de transmettre aussi, j'entends. Il y a quelque chose qui est dans la transmission aussi, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le 4 de coupe, vous sortez de l'ennui et du 2 de denier et de jongler dans trop de projets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire perdre du temps. Et on a le 10 d'épée qui est sorti, mais à l'envers. On parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train vraiment de tourner le dos et d'avancer. Roi d'épée, vous allez vous détacher de quelque chose qui n'est plus... Ouais, vous avez envie de la liberté, vous. Vous avez envie de... Oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de liberté, vous avez envie de responsabilité, mais en même temps d'être autonome. Il y a un besoin d'autonomie malgré tout, c'est ce que j'entends là. On parle d'autonomie, un besoin de se libérer d'une emprise psychologique. Surtout si, voilà, il y avait ce roi d'épée là qui vous tapait sur le système, donc un supérieur, un collègue, quelqu'un en tout cas qui a un fort tempérament et qui était un petit peu, ça peut être un responsable hiérarchique aussi. Là, je sens que voilà, là, il y a un besoin de dire, bon, moi, j'ai plus envie de ça, j'avance clairement, en fait, hein, vous pouvez totalement avancer. Il y a besoin aussi de se détacher aussi peut-être de l'affect, de la famille, des amis, du qu'en dira-t-on, des pensées des autres, etc. Il y a un besoin de... Pour certains, c'est vraiment une phase aussi dans laquelle vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, j'entends. Et ça va se manifester dans tous vos domaines. C'est pour ça que ça ressort aussi dans votre pro, hein, finalement. Mais là, si vous étiez bloqué dans une situation dans laquelle il y avait des contretemps et il y avait des signatures qui devaient arriver, et puis ça met du temps, etc., etc. Là, on voit que il y a quelque chose qui s'enclenche parce que vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt au renouveau, vous êtes prêt à vous engager ailleurs. Quitte à passer un temps seul, mais constructif, pour pouvoir vous revitaliser. Pour d'autres, si vous avez une perte d'emploi, j'entends parler de perte d'emploi, d'un truc qui est arrivé sur le coin du nez et que franchement vous êtes hyper déçu parce que forcément ça met un coup. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pour mieux rebondir. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui devait s'arrêter pour que vous puissiez être formé à quelque chose qui est beaucoup plus constructif et connecté à vous, pour ne plus être dans l'ennui et dans les ennuis et dans plusieurs projets en même temps, plusieurs indécisions. C'est comme si, voilà, rien ne se fait au hasard, hein, de toute façon.
Ça, c'est sûr, hein, les amis. Alors, on regarde au niveau sentimental maintenant le message que je reçois pour vous. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, pour vous, en tous les cas, les Verseaux. Allez, c'est parti. On regarde votre sentimental, quels sont les messages que je reçois pour vous. La chance, les masques. Une chance d'être dans l'authenticité, de sortir d'une frustration. Il y a quelque chose que vous gardiez, mais encore une fois, vous voyez les enfants, ce renouveau, cette créativité qui est là autour de vous, dans la relation, dans votre... Et du coup, vous retrouvez de l'espoir. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, les Verseaux. Je sens que vous avez un besoin d'amour, en tout cas. Il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de considération. J'entends ça, ça me montre une sécurité affective qui est importante pour vous. On a la carte de la montagne. Donc on vous dit qu'il y a une difficulté qui sera s'élever. Ça vous parle de peut-être d'une maison, d'un déménagement, d'un futur foyer. Et on vous parle de paix et d'une décision que vous allez trancher. Pour d'autres, on a les sorties, la table, l'envie de faire la fête. Pour certains, c'est concrétiser un mariage. Pour ceux que ça couperait dans la version négative, si ça ne va plus dans votre relation, ça vous annoncerait peut-être une décision de séparation. Si vraiment c'est parce qu'il y a trop de difficultés et ça ne va pas dans la relation. Ça, vous le savez déjà, je ne vous annonce pas, si tout va bien, que le mois d'avril, vous allez vous séparer. Pas force, pas du tout même. Puis surtout pas dans du général et comme ça. Mais voilà, pour certains, si vous êtes déjà, vous posez des questions et que ça va pas, et que vous savez très bien que vous avez envie de renouveau, que vous n'avez plus la force de continuer dans une relation dans laquelle vous êtes super mal, vous êtes invité, à vous en libérer en tous les cas et à prendre en considération ce choix que vous allez devoir faire. Ça vous dit que vous avez, peut-être vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous n'avez pas envie de faire du mal aux enfants, vous vous inquiétez pour les petits, comment ça va être perçu. Mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus pressant et ça devient de plus en plus lourd et pesant pour vous parce que finalement ça vous plonge dans une solitude. Finalement, des fois on est en relation ou en couple ou marié et en fait on est seul. On se sent seul. Combien de fois je peux l'entendre? On se sent seul. Parce qu'on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas considéré, on ne se sent pas désiré. Et tout ça, c'est des choses qui vous poussent pour moi, dans des énergies plutôt négatives. Et en tout cas, ça vous fait baisser vos propres énergies. Et il y a un besoin de se dire non, je ne dois pas baisser mes énergies, notre relation doit augmenter parce que ma vibration est là et non pas là. Vous voyez, c'est un peu des fois ce que je constate. Et il y a ce besoin aussi voilà, de pouvoir... vous permettre de retrouver cette énergie, cette force, cet espoir qui vous anime les Verseaux. Vous êtes des bouts en train en général. Donc un Verseau qui perd sa joie de vivre, c'est que c'est pas normal, hein, vous voyez. Ou qui se masque parce que, alors oui, vous savez le faire, mais quelqu'un qui... Vous êtes solaire, donc si vous perdez cette vague, c'est pas cool. Alors, sur le sentimental, quelles sont les autres énergies que j'ai? Vous avez le pardon. Vous voyez, il y a un besoin de pardonner, de pouvoir dire ok, j'accepte pas ce pardon que je fais par rapport à moi ou par rapport à une personne. Peut-être que vous voulez donner une seconde chance aussi à une personne que vous aimez autour de vous. On a la lenteur. Vous voyez, ce côté froid, ce côté... la lenteur, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait même se cristalliser, hein, clairement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué, mais voilà, vous lâchez prise, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Il y a besoin de laisser aller ce qui doit aller, et inversement, dans le positif, attention. Ça veut dire aussi que peut-être que vous avez vécu des frustrations, des choses difficiles, et que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus aller de l'avant, mais pour certains, c'est un besoin aussi de se libérer et de pouvoir avancer et d'accepter une nouvelle relation dans votre vie. Pour ceux qui n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, hein, c'est pas une obligation. Vous voyez, il y a un besoin de réfléchir à la projection de votre relation. Parce que vous voyez, là on a l'automne. Et l'automne, ça nous parle alors peut-être de quelque chose qui s'est passé courant de l'automne, mais c'est aussi quelque chose qui se flétrit. Où on est dans l'ennui,
il y a une perte de saveur, il y a une perte de sève dans l'arbre, donc du coup forcément les feuilles tombent, il y a un besoin de se reconstruire avec ce froid qui est cristallisé pour pouvoir ensuite avoir une belle évolution. Vous sortez de mensonges, il y a des mensonges, il y a des choix à faire, il y a une rencontre pour certains, mais pour d'autres il y a des mensonges autour de vous, hein. Ça peut être pas que dans la relation, attention, hein. C'est pas forcément votre moitié qui vous ment, ça peut être des gens autour de vous qui vous mentent, qu'ils ont un double visage. Le mensonge peut être aussi interprété comme la carte des masques. Donc, double visage, quelqu'un qui montre le bien et le mal, quelqu'un qui ne vous montre pas la réalité. Ou est-ce que c'est vous qui cachez, qui masquez quelque chose parce que vous avez fait une rencontre, parce que vous êtes dans une triangulaire? Ça peut aussi, bien sûr, hein. J'essaye de penser à tout le monde. Mais dans les triangulaires, ça vous dit qu'à un moment donné, vous allez avoir un choix parce que vous êtes de plus en plus mal à l'aise dans une situation là. L'instabilité ou d'être dans une relation encore avec une personne du passé, si vous êtes encore en relation avec un ex, une ex, etc. Ça a tendance à vous mettre plus dans de la frustration et vous montrer qu'en fait les choses n'évoluent pas plutôt que d'avancer. Et vous, vous avez besoin de projeter, hein, par contre, hein, ça, vous êtes les rois de la projection. Donc, vous avez besoin de projeter, ça vous rassure, ça vous permet de vous sentir libre. Vous avez besoin d'être libre, c'est hyper important pour vous. Donc voilà quoi, pour moi ce jeu, il vous dit vraiment que les vérités finissent par se savoir, que le renouveau finit toujours par arriver, même quand on s'y attend plus, hein, pour certains, vraiment, vous projetez plus rien. Pour d'autres, d'une jolie relation qui pourrait débuter. Et peut-être aussi dans les couples, j'entends aussi passer une phase un peu difficile ou dans laquelle il y a eu peut-être des choses qui sont venues peut-être vous impacter. Et je sens, voilà, vous avez l'amour et la considération autour de vous, des gens que vous aimez. Donc le couple aussi, cette discussion peut amener justement à du rayonnement, à sortir de cette énergie un petit peu comme ça, froide. Vous voyez, vous avez un besoin de réchauffer. Vous sentez depuis tout à l'heure, je sens que vous avez un besoin d'être aimé, d'être rassuré, les Verseaux. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. Non, c'est moi qui vous fais des vidéos, mais en commentaire, en plus on fait une vidéo un peu longue, mais bon, j'espère que ça vous plaira. Et puis bien sûr, si vous avez envie de vous abonner, ça me fait super chaud au cœur et merci en tout cas si vous le faites. Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager si besoin. C'est que du plaisir. Et puis si vous avez besoin de moi dans une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!